Bonjour à tous, on se retrouve pour ce deuxième petit vlog, du coup comme promis, pour cette deuxième semaine de janvier. Une vidéo comme celle-ci par semaine pendant toutes les semaines de l'année, ce qui fait du coup normalement 52 vidéos, 52 semaines, voilà, vous l'avez compris, je suppose, vous n'êtes pas débiles. Je vous remercie des retours sur la précédente vidéo, du coup le premier vlog pour le nouvel an, c'était vraiment cool. Si vous n'êtes toujours pas allé la voir, c'est juste là-haut, en haut à droite pour vous, juste là. Vous pouvez aller la voir et bah, si vous l'avez pas vu, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de faire ce genre de format pour vous. Ça change d'habitude et puis ça me permet toujours d'expérimenter, toujours de faire de nouvelles choses et de me renouveler, oui, on va dire. Et du coup, je trouve ça vraiment cool. Ça me pousse un petit peu plus loin dans mes limites et ce que je sais faire, et bah c'est vraiment cool. Bon, malheureusement cette semaine elle aurait été quand même beaucoup plus calme que la précédente, puisque bah j'ai pas fait grand chose en fait. J'avais pas beaucoup de cours, mais j'avais quand même des trucs à faire entre les cours, et bah la vie c'est comme ça, vous le savez sans doute mieux que moi. Dans la vie, on fait pas forcément ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut, souvent, et il se passe pas toujours des choses super excitantes, comme cette semaine où il ne s'est rien passé de finalement bien excitant. J'ai tout de même pu un petit peu avancer dans mon setup, d'enregistrement, comme je vous avais dit, donc pour la musique. J'ai réussi à configurer du coup le micro avec la carte son, avec le logiciel donc, que j'utilise sur le Mac, c'est Logic Pro. Alors il est relativement compliqué, mais je commence un petit peu à le prendre en main, donc c'est vraiment sympathique. Et j'ai quand même eu aussi un nouveau micro pour cette magnifique petite caméra. Certains m'avaient demandé quel modèle c'était. C'est le Sony Alpha 6000 avec l'objectif de base en fait. C'est un objectif qui va de 16 à 50 mm. Donc très bien justement pour ce genre de plans qui sont assez rapprochés de mon visage. Justement, on a un assez grand champ de vision, un peu plus grand que celui de l'œil humain, je crois. Et sinon, j'ai aussi un autre objectif qui fait du 55-120, je crois, ou 55-200, je sais plus, qui permet du coup de faire surtout des photos de bien meilleure qualité, surtout pour des portraits. Et donc du coup, ce nouveau petit micro, on va voir un petit peu ce que ça donne la qualité. Alors là, pour l'instant, du coup, ça devrait se ressentir quand même un petit peu sur la voix. Normalement, vous ne devez plus entendre quand je touche le boîtier de l'appareil. Normalement, tous ces petits bruits, vous devez plus trop les entendre. Et on va voir surtout ce que ça va donner en présence de vent ou en extérieur quand il y aura un petit peu plus de bruit. C'est juste celui-là. C'est un micro stéréo en plus, donc ça c'est plutôt cool. Et la particularité, c'est qu'il peut en fait, bon, je vais pas vous le montrer là, mais il peut s'ouvrir pour capturer un plus grand champ de, je mets la main devant, un plus grand champ de son en fait. Et au lieu d'être plus direct, il peut être plus écarté pour capturer les sons qui sont un petit peu plus autour. C'est le micro qui est recommandé pour cette caméra, et c'est celui qui est le plus compatible, parce qu'il y en avait un autre qui était un micro shotgun qui était beaucoup plus directif mais pas entièrement compatible, donc j'ai préféré celui-là, et on va voir du coup ce que ça donne en termes de qualité. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à la vidéo précédente et on verra s'il y a toujours quelques petits réglages à faire. C'est à peu près tout pour cette semaine. En fait, j'ai rien fait grand chose d'autre, sauf que j'ai quand même pu récupérer quelques petites images du week-end dernier, où mon père en fait reçut un drone pour Noël, et du coup on allait l'essayer, et il y a une caméra embarquée dessus. Alors bon, j'ai regardé ce que donnait la vidéo, c'est pas d'une grosse qualité, mais c'est pas trop mal. Mais vu la fixation qu'il y a sous le drone, je suis quasiment sûr qu'on peut attacher ma GoPro dessus, et là par contre avoir des images vraiment d'une qualité de malade en fait. Du coup ça on essaiera sûrement dans 2 semaines je pense, le drone avec la GoPro. Et pour l'instant j'ai pensé vous faire une sorte de petit montage vite fait des petites séquences qu'on a capturées avec cette caméra là.
c'était tout pour ce petit vlog de cette semaine les amis. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr si vous ne l'êtes toujours pas, ça m'aide beaucoup. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.